Mariam Aïcha, je suis la fondatrice de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Allô, bonjour. Moi, c'est Fabi. Je pense que je ne suis plus à présenter. Vous me connaissez presque tous à travers l'Ab Academy, qui est le centre qui est en Guinée, et aussi la Fondation Autism Bird, qui pose des actions depuis quelques années en Guinée. Euh, et les multiples vidéos avec mon fils IJ que je fais à chaque année pour la sensibilisation. Mais aujourd'hui, on va parler de notre campagne qui est comprendre, accepter, inclure. Et à travers cette campagne, on va essayer de parler des défis que spécialement ma sœur Aïcha qui est là a vécu en Guinée avant de quitter la Guinée avec sa fille qui a été finalement diagnostiquée à l'extérieur de la Guinée. Donc, et les défis que nous rencontrons encore dans notre pays et comment est-ce qu'on peut se donner la main pour les améliorer. L'autisme était une réalité très mal connue en Guinée, donc c'est pourquoi les gens sont exclus et puis il n'y a pas de diagnostic, on n'a pas de centre d'accompagnement, on n'a pas de centre d'éducation et puis donc il y a rien pour les enfants autistes. Donc quand je parle de l'autisme en Afrique, c'est parce que j'ai vécu l'autisme en Afrique. Donc avoir un enfant autiste en Afrique, c'est du trauma. Donc, tu es dans un état traumatique et puis pas seulement traumatique, mais c'est dans la prison pour les parents. Tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas laisser ton enfant, tu ne peux pas enfermer ton enfant. C'est pourquoi on voit les gens chez nous enfermer leurs enfants, enchaîner les enfants. C'est pas parce qu'ils veulent enfermer ou enchaîner leurs enfants, mais c'est parce qu'il n'y a pas où amener l'enfant. On n'a pas de centre de dépistage, on n'a pas de centre de diagnostic et puis on n'a pas de centre d'accompagnement. Donc, il faut qu'on sensibilise pour faire connaître l'autisme et puis on donne les signes. Si ton enfant est autiste, il faut aller vers les spécialistes pour l'aide. Je vais laisser à Fabi parce qu'elle a un centre déjà installé en Guinée, à Conakry, pour le diagnostic et autre chose. Elle va parler de ça. Pour le mois d'avril, cette année, j'ai décidé avec mon équipe de le faire un peu différemment. Cette année, nous sommes dans l'action. Et dans l'action, je veux dire que nous avons en place pendant tout le mois d'avril un dépistage précoce qui est gratuit. Donc, toute personne que vous connaissez dans votre entourage qui présente des signes d'autisme, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas, après l'âge qu'il doit parler. Un enfant qui fait des mouvements répétitifs, c'est-à-dire qui bouge beaucoup, qui tourne sur lui-même, qui regarde ses mains parfois, juste des mouvements d'aller-retour, ou un enfant qui ne répond pas à son nom lorsque vous l'appelez, qui ne fait pas de contact avec les yeux. Un enfant qui ne joue pas avec les autres enfants, qui est souvent, qui préfère être isolé ou qui a même peut-être des signes sensoriels, c'est-à-dire que les bruits dérangent l'enfant. Il met ses mains sur les oreilles pour les couvrir, ou il n'arrive pas à tolérer trop de lumière. Il se cache à l'intérieur des armoires. Des choses comme ça, ce sont des signes. Donc, contactez-nous, on va essayer de faire un test de diagnostic, pas de diagnostic, mais de dépistage précoce. Et ensuite, on va, à la suite de ce dépistage, nous pourrons le référer à un psychologue qui pourra faire une évaluation diagnostique pour déterminer si c'est de l'autisme ou non. Donc, ça, c'est la première action qu'on pose. La deuxième, au niveau africain, nous avons une pétition qui est en train de circuler et je pense que Mariam pourra nous parler plus tard de l'importance de l'implication de nos institutions pour nous accompagner parce que nous posons toutes les deux des actions à notre niveau, mais imaginez, nous sommes une grande population de millions d'habitants et malgré les actions que nous posons qui sont quand même très, très importantes et qui impactent beaucoup de familles, ce n'est pas à un niveau national. Nous avons besoin de dépistage, nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin d'inclusion au niveau éducationnel, nous avons besoin que des gens soient formés pour les accompagner à la maison.
et aider les parents. Nous demandons de nous donner la main et je travaille en ce moment et Aïcha aussi, je pense, doit aller à une conférence au Maroc. Je travaille avec une conférence qui est au Kenya, qui regroupe plus de 125 participants de plus de 30 pays africains et nous avons tous les mêmes réalités. Donc, c'est important qu'on puisse s'unir et unir nos voix et travailler ensemble. Donc, je reviendrai sur une autre vidéo sur les actions que nous voulons poser demain. Mais les signes de l'autisme, le dépistage précoce, c'est très, très important. Et comprendre ces signes-là, accepter surtout. Mariam va pouvoir nous parler de son expérience. Alors, je te tends la main, Mariam. Tu peux continuer. Donc, c'est ça, comme Fabi vient de dire, la sensibilisation et l'acceptance sont clés. On commence par la sensibilisation parce que moi, j'ai beaucoup souffert avec ma fille avant de venir en Irlande. Donc, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans, il n'y avait rien. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien. On n'a pas d'école, on n'a pas de centre, on n'a pas de centre de dépistage. 33 préfectures en Guinée. Mais peut-être il y a des centres, mais c'est à Conakry, dans la capitale. Quand on rentre dans l'intérieur du pays, on n'a rien pour ces enfants. Donc, nous demandons à tout le monde, comme Fabi a dit, de se regrouper. Tout le monde qui parle de l'autisme, venons ensemble, travaillons ensemble. Ouais. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler en cette journée que l'autisme n'est pas une maladie qu'on guérit. Donc, un accompagnement précoce est très, très important pour donner toutes les chances à cet enfant-là d'être autonome, euh, le plus autonome possible à l'âge adulte. Et ça, indépendant du niveau de sévérité que l'enfant a. Le plus tôt on agit, le mieux c'est. Plus vous attendez, plus difficile l'accompagnement sera. De nos jours, je vois beaucoup de cas où des enfants qui ont à peu près 12 ans sont encore dans des couches. Ils ne vont pas aux toilettes tout seuls. Donc, imaginez un enfant qui est grand, qui est fort et qui est résistant et qui n'accepte pas d'être touché. Euh, qu'on essaye d'aider cet enfant-là à même à lever son pantalon. Donc, si vous voyez des signes, ça ne gâte absolument rien d'essayer de le faire tester pour voir si ces signes-là sont des risques d'autisme pour qu'on puisse aider ces familles-là, ces parents-là et ces enfants-là à devenir demain des adultes autonomes et qui peuvent même travailler et contribuer à la société si on agit très tôt. Donc, moi, je vous encourage à vraiment nous approcher. Nous sommes en Ongo et Mariam, elle est basée à Fria, sa fondation. Elle agit aussi avec les adultes euh, et elle est aussi formée, elle est professionnelle dans le domaine de l'autisme. Donc, je te laisse le mot de la fin. De toute façon, toutes les deux, nous sommes très actives sur Facebook et sur les réseaux. La sensibilisation, c'est pas seulement le 2 avril, c'est pas seulement le mois de l'autisme, c'est toute l'année. N'hésitez pas à nous approcher, n'hésitez pas à nous parler, n'hésitez pas à venir vers nous et essayons de trouver ensemble des solutions pour pouvoir supporter nos enfants. Ton dernier mot de la fin, Mariam? Demandons le soutien de tout un chacun, partout où vous êtes, surtout le soutien du gouvernement guinéen dans la prise en charge des personnes autistes. Nous voulons une inclusion sociale, nous voulons une inclusion sanitaire et puis nous voulons une inclusion scolaire pour les enfants autistes. Ces enfants ont droit à l'éducation comme les autres enfants. Ces enfants ne sont pas des enfants à abandonner. Il est temps de faire bouger les choses pour nos enfants. Il est temps de faire des belles choses pour nos enfants. Bonne journée en bleu. Ben, merci et oui, mettez-vous en bleu et on se voit dans des prochaines vidéos très prochainement. Merci.